Bonjour, nous sommes dans un parcours de prière de libération édité chez Parole et Silence avec l'Imprimatur de Paris. Nous donnons un petit enseignement sur l'allégorie. Vous savez, l'allégorie, c'est quand on fait une comparaison. Par exemple, le jardinier cultive les fleurs et le chrétien cultive les vertus de son cœur. Voilà, on a fait une analogie. Alors, l'analogie est très utile, y compris pour connaître Dieu. Par exemple, quand on dit que Dieu est grand, c'est une analogie avec ce qu'on connaît de grand. Quand on dit que Dieu est lumière, c'est une analogie avec la lumière que nous connaissons. Mais Dieu est au-dessus. Il est justement plus grand que tout ce que nous pouvons dire. Alors, continuons. L'analogie, elle peut être utilisée mal. On connaît tous le vaudou, il y a une poupée, on met des épingles, et la poupée représente un personnage que l'on déteste, et en mettant des épingles, on lance des mauvais sorts sur la personne que l'on déteste. Donc il y a une analogie de la poupée au personnage et de l'épingle au mauvais sort. Mais il y a aussi des analogies qu'on peut rechercher en psychanalyse. Et donc aussi quand on cherche la guérison d'une âme. Mais on peut souvent se tromper. Par exemple, on va dire, tu as un écrasement des vertèbres, certainement ton patron t'écrase. Mais attendez, peut-être que l'écrasement des vertèbres vient du fait que je suis tombée d'un rocher. Ça n'a rien à voir avec l'ambiance au travail. Et on ne voit pas pourquoi on va accuser le patron d'un mal de dos de l'autre. Vous voyez que la pensée analogique, elle est pratique, elle est facile, mais elle est narcissique, c'est-à-dire que elle honore mon égoïsme. C'est facile d'accuser l'autre, et moi, voilà, ça me donne une explication. C'est souvent une paresse intellectuelle. On a, par exemple, imaginez, mais l'exemple est sur Internet. Un homme était un haut diplomate et il avait des problèmes au travail parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique de son pays. Alors, il va voir un psy qui dit si vous avez un problème avec votre chef, c'est peut-être que vous avez un problème avec votre père. Il le voit là pendant 10 ans qui fait des analyses sur sa relation à son père. Mais ça peut durer 20 ans. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'il change de métier pour suivre ses convictions. Donc, la pensée analogique peut finalement être une pensée paresseuse, infantile, qui ne va pas suffisamment loin. Et pourtant, elle peut être bonne. Et pourtant, on l'utilise aussi. Alors, quand est-ce qu'elle est bonne et quand est-ce qu'elle n'est pas bonne? C'est Saint Paul qui nous donne la clé. Saint Paul, il a une analogie entre le baptême chrétien et la traversée de la mer Rouge, première aux Corinthiens chapitre 10. Mais il a cette analogie parce qu'il est déjà chrétien et qu'il connaît déjà le baptême. Alors, il regarde le passé et il dit, la mer Rouge, c'était déjà une préfiguration du baptême. Mais jamais un rabbin juif, jamais Paul, quand il était seulement Saül et qu'il était juif, ne pouvait dire, la traversée de la mer Rouge annonce un futur sacrement chrétien qui s'appellera le baptême. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Donc pour nous, ça va être un peu la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, j'endure un jugement injuste. Mais je peux faire l'analogie avec Jésus qui a été injustement condamné. Et me dire, mais Jésus finalement, il est mort et ressuscité. Et alors, je tire de cette analogie une force spirituelle, une libération. Ou par exemple, si je suis au fond de mon lit dans un hôpital, je peux faire une analogie entre toutes mes souffrances et les souffrances de Jésus sur la croix. La souffrance des plaies de ses mains, de ses pieds, de son côté, de sa couronne d'épines, de sa fatigue, de sa soif, etc., de son cœur. Et dans cette analogie, je vais puiser l'amour.
je vais puiser, eh bien, l'amour divin, vivifiant. Et donc cette analogie est bonne. Avez-vous compris? Merci, au revoir, à bientôt.